Mes amis, bonjour. Aujourd'hui, 4 mars, non, pardon, 4 avril 2020. Vous êtes toujours avec moi en Thaïlande. Et on va faire un petit vlog. Et on va faire un petit tour. Parce que je sais que vous êtes encore confinés. Donc je vous emmène faire des petits tours en voiture à l'extérieur et puis discuter un peu. Voilà, ça vous occupe parce que je sais que vous vous ennuyez à mourir enfermé à la maison. Ok, on va ouvrir la porte et on va aller faire un tour. On va faire le même tour que l'autre jour. En fait, je ramène cette voiture à l'atelier et je vais en chercher une autre. Voilà. Donc j'espère que ça va bien. J'ai vu qu'il a neigé avant-hier, je crois, notamment en Charente-Maritime. Je salue mes amis qui sont en Charente-Maritime et tous les autres aussi. Mes amis qui sont partout en France et à Saint-Barth, en Corse, partout dans le monde. Partout dans le monde. Je vais vous raconter un truc, tiens, justement ce matin d'un ami qui est... On va mettre la ceinture, tiens. Safety first. J'ai reçu ce matin une vidéo d'un ami qui vit à Hong Kong. Et à Hong Kong, où il y a une concentration d'habitants au mètre carré qui est 40 à 50 fois plus dense que ce que vous avez chez vous en France, et bien à Hong Kong, il n'y a aucun confinement. Absolument aucun confinement. Et depuis 3 mois, il y a eu 4 décès. 4. Tout ça pour dire que le confinement, à mon avis, ça reste pour moi quelque chose d'inefficace parce que la preuve, les résultats sont là. On enferme, vous êtes tous enfermés chez vous, mais vous n'êtes pas malades. Donc, non, il faut enfermer ceux qui sont malades, pas tout le monde. Tu vois. Bon, enfin, bref. Bon, par contre, il y a sans obligation. La différence en Asie, c'est que sans obligation et sans pression de la part des autorités, les gens, par civisme, mettent le masque. Tous, 100% des gens mettent le masque dès qu'ils sortent dans la rue. Enfin, ici en Asie, c'est un peu une habitude parce qu'il y a toujours eu des gens qui portaient le masque. Dès que les gens ont une petite fièvre, un petit virus, un petit truc, automatiquement ils mettent un masque pour éviter de contaminer les autres. Voilà, pour eux c'est naturel. Chez nous ça se fait pas. J'ai rarement vu ça, donc les gens c'est vrai que chez nous le civisme, voilà, on a une lacune là-dessus parce que les gens quand ils sont malades, ça les empêche pas d'aller prendre un café, de s'asseoir avec tout le monde et puis de dire ah ben j'en tiens une sérieuse, hein, et puis bon, juste en face de vous quoi. Donc ouais, c'est voilà, le fonctionnement reste quand même très très différent et c'est bien regrettable. C'est bien regrettable puisque le fait que du manque de civisme et de respect les uns les autres, finalement vous êtes tous obligés d'être confinés. Donc alors on va raconter une histoire avant-hier sur quelqu'un qui partait travailler. Donc il avait fait sa feuille de travail pour aller travailler et il avait fait son laissez-passer pour aller travailler, hein. Et puis bon, en cours de route, il s'est dit tiens, je vais en profiter pour acheter du pain parce que
Comme ça m'évitera de sortir 2 fois, de faire une paire de coups. Et puis il s'est fait contrôler par la police et il y a eu un PV. Tu vois, c'est pénible, tu vois, ça, ce genre de réaction, c'est pénible. Tu vois, c'est pénible parce que le type, il a pensé faire bien en disant, je vais en allant sur mon trajet du travail, je vais en profiter pour faire 2-3 courses, en pensant faire bien pour ne sortir qu'une fois et respecter les consignes, etc. Finalement, elle a pris le truc. Donc, c'est pénible. C'est pénible. Je trouve que c'est pénible. Bon, voilà. Donc, nous, voilà, vous voyez pas, mais bon, ça circule. Ça circule normalement. Les boutiques sont ouvertes. Plus par contre en takeaway, comment on dit en français, vous parlez anglais, donc voilà, il n'y a plus de chaises et de tables sur les terrasses des cafés, mais c'est ouvert. C'est ouvert, les gens sont masqués, il y a de l'alcool dans toutes les boutiques, il y a la bouteille d'alcool sur une table à l'extérieur. Vous passez votre commande de l'extérieur. Et puis voilà, et tout fonctionne. Je veux dire, l'économie n'est pas réduite à zéro. Voilà, les petites structures continuent à vivre. Hein, il n'y a pas que les grandes surfaces qui sont déjà blindées qui ont le droit de continuer à vivre. Bon, bref. Aujourd'hui, le vlog, je sais pas si on n'en a pas parlé encore. Et puis bon, c'est surtout une chaîne automobile, HH Motorsport TV sur YouTube, et sur Insta c'est HH Motorsport. Vous pouvez me suivre, je mets des photos régulièrement, pratiquement une par jour. Et vous pouvez mettre des commentaires et des choses comme ça. Aujourd'hui, le vlog, c'est dans une voiture qui a marqué ma génération, les gens qui ont la cinquantaine aujourd'hui. C'est une voiture qui a marqué notre génération dans les années 80-90. C'est la Golf GTI. Alors là aujourd'hui, c'est une Golf GTI série, attendez que je vous dise pas de bêtises, 1, 2, 3, série 3 que je conduis. C'est la voiture d'un client, c'est une 16 soupape en 2 litres. Et voilà, c'est une voiture qui a marqué beaucoup d'entre nous. Moi personnellement, j'ai eu 6 Golf GTI. Je les ai eu de toutes les versions, en cabriolet, en 16 soupapes, en MK1, MK2, MK3, MK4. Je crois que je les ai toutes. Voiture très très étrange, puisque moi je me rappelle qu'à sa sortie, en fait, c'était en 75 ou 76, dans ces années-là. Vous me corrigerez si je me trompe. Et à cette époque-là, mon papa était sous-concessionnaire Volkswagen Audi. Et donc, le sous-concessionnaire de l'époque, quand on était sous-concessionnaire, on avait des quotas de voitures à faire. Et donc, on était obligé d'acheter des voitures de démonstration et de les vendre. Et en général, le concessionnaire, quand les voitures arrivaient d'Allemagne, le concessionnaire prenait les meilleurs modèles, et le sous-concessionnaire avait le choix avec ce dont personne ne voulait. C'est-à-dire que le sous-concessionnaire, il avait toujours des couleurs à la con et les modèles bizarres. C'est-à-dire qu'on avait, vous savez qu'en Allemagne à l'époque, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous savez ou je vous apprends. Si je vous l'apprends, tant mieux, parce que je ne vais pas servir à rien. En Allemagne, surtout dans ces années-là, dans les années 80, 90, par mesure de sécurité à cause du brouillard, parce qu'il y a souvent du brouillard en Allemagne, il y avait beaucoup de voitures, ils produisaient beaucoup de voitures dans des couleurs très très vives, des couleurs de sécurité très très vives pour le réseau routier allemand.
Du jaune, du orange, du bleu ciel, du rouge, du vert pomme, voilà, des couleurs comme ça. Et eux pensaient bien faire en envoyant des voitures de ces couleurs-là, puisque chez eux c'était très bien, très à la mode et très sécuritaire. Ils envoyaient aussi des voitures de ces couleurs chez les revendeurs de France et d'ailleurs. Donc le concessionnaire lui prenait toutes les couleurs les plus faciles à vendre, le gris métal, le noir, voilà, l'anthracite, le blanc, enfin les couleurs que les Français aiment bien, le bleu nuit, etc. Et puis nous on se retrouvait souvent avec des couleurs bizarres. Alors, on a eu une Golf 4 portes, une Golf GL 4 portes bleu ciel, je me rappelle, on avait été en Espagne avec. On a eu une attendez voir, c'était quoi, ça devait être une Polo ou une Audi 80 ou une Audi 50 vert pomme. On a eu une Passat orange. On a eu une Audi 100 horrible, elle était verte claire, verte cacadois, métal, avant des trucs, fallait la vendre quoi. Voilà, après donc bon, dans les coccinelles, parce que c'était l'époque des coccinelles. Dans les coccinelles ça passait mieux parce que c'était l'époque de la jean, d'ailleurs, la coccinelle jean, une série limitée, qui elle était souvent orange ou jaune. Mais la coccinelle ça passait bien parce que la couleur fun comme ça pour les coccinelles c'était bien. Oh, on a une Golf jaune aussi, jaune canari. Fallait la vendre. Fallait la vendre. Bon, enfin bref. Et puis cette année, l'année où la Golf GTI est sortie, oui, on s'est retrouvé dans le quota à avoir acheté une Golf GTI. Et ça va vous paraître bizarre, mais dans les réunions des revendeurs Volkswagen Audi, personne ne voulait cette voiture. Tous les revendeurs se disaient mais qu'est-ce que c'est que cette bagnole qu'ils nous ont fait, on va l'avoir sur les bras pendant des années, personne ne va acheter ce truc là. C'est-à-dire que c'était aussi l'époque de la crise pétrolière où on nous disait que il n'y aurait plus de pétrole et puis que dans 2 ou 3 ans on n'aurait plus de pétrole. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette époque-là, c'était l'époque Giscard où voilà, on n'a pas de pétrole mais on a des idées. Je ne sais pas si vous vous rappelez le slogan. Et voilà, une petite voiture de sport comme ça, qui arrivait en plein milieu comme un cheveu sous la soupe à cette époque-là. Waouh, la Golf GTI, quelle horreur. Puis alors en plus avec les pare-chocs peints en noir, plus de chrome, tout ça, c'était nous là à cette époque-là, c'était la mode, c'était plutôt la mode des chromes, etc. Et voilà, alors coup de bol, la Golf GTI que nous on a eue, elle est arrivée, elle était noire. Ouais, c'était la bonne surprise. Et voilà, donc c'était une série 1 avec les pare-chocs tôle noir, avec les compteurs tulipés, le pommeau en balle de golf qui est toujours présent ici dans cette Golf GTI 25 ans après. Le volant tulipé 3 branches qui était finalement joli. Et puis finalement cette voiture elle s'est vendue assez facilement et elle est restée quand même dans l'ombre pendant plusieurs années avant d'être vraiment très prisée, très à la mode, hein, la Golf GTI, hein, parce que au début, bon, faut dire qu'une Golf GTI neuve, ça coûtait, c'était pas donné. Je veux dire, à rapport à dans ces années-là, si vous voulez, il y avait des voitures, des supercars d'occasion, hein, des supercars d'occasion qui se vendaient pratiquement le prix d'une Golf GTI neuve. Donc bon, on pouvait
Dans les années 70, on pouvait trouver un Jaguar Type E, on pouvait trouver des Ferrari V12. Ouais. La Porsche 911. Ces voitures-là étaient assez abordables finalement par rapport à une Golf GTI neuve. Donc c'est vrai que le commun du mortel, une petite 911 Targa, même d'occasion, à côté d'une Golf GTI qui ressemblait à rien, on aurait dit une boîte de conserve. Et puis voilà, donc c'est venu à la mode, c'est devenu à la mode plus tard. Mais pas au début. Je fais gaffe là, il y a un virage, ils ont arrosé. Voilà pour la petite histoire de la Golf GTI. Alors la Golf GTI, moi je finalement après j'en ai eu 6 parce que c'était mais bien des années plus tard. C'est pas en 70. Moi j'ai eu des Golf GTI à partir des années 20 ans après, à partir des années 80, mi-80 à peu près. Alors là, 1800 plus, Rabbit, 16S, GLI, cabriolet, donc version cabriolet, 2 portes, 4 portes, alors les kits ZR, KME, les calandres 4 phares carrés, voilà, c'était l'époque, la belle époque. Moi personnellement, les Golf GTI, je les aimais bien, j'en ai eu plusieurs. Mais j'ai acheté des Golf GTI surtout parce que c'était des voitures qui étaient faciles à acheter, faciles à revendre. Et j'étais un peu dans la négociation de voitures, donc c'était une voiture demandée, elle était facile à trouver d'occasion et à mettre, à embellir et puis à remettre sur le marché de la vente. Maintenant, c'était pas une voiture très performante. On a rarement vu une Golf GTI gagner une course ou sur un circuit ou même en rallye ou pour les faire rouler, vraiment pour les faire rouler vite et efficace, il faut pratiquement tout changer sur une Golf GTI. Ça reste une voiture, pour faire des démarrages au feu rouge, quoi. C'était pas super efficace. À mon avis, c'était pas du fait déjà que ce soit une traction, il n'y avait pas d'autobloquant, il n'y avait pas beaucoup de puissance puisque une 1600 ça faisait dans 110 chevaux, donc c'était quand même pas un avion, tu vois. Voilà, pas de pont autobloquant, les freins c'était pas des gros étriers, c'était des petits disques, c'était pas monté super performant, c'était pas des voitures super performantes comparé par exemple à une Alfa Romeo même plus vieille, même 20 ans plus vieille. Oui, à peu près, oui. Une Alfa Romeo de la même année. Si vous preniez une Alfa Romeo 1600 de la même année, on avait un moteur avec un moteur tout en aluminium, avec un double arbre à cam, avec 2 carburateurs double corps. Propulsion, certaines avaient déjà un pont double camp, des freins ATS, donc quelque chose de un peu sérieux, et puis voilà, un peu plus de fantaisie dans les intérieurs. Les talbopors d'Alpha étaient quand même pas plastique noir partout. Alors c'est devenu très mode, plastique noir partout, voilà, BM, Mercedes, Volkswagen, tout ça, voilà, c'était plastique noir. Et c'était une époque où ça plaisait, plastique noir, et puis et les sièges pets de poule. Voilà, on trouvait ça joli à cette époque-là. Bon, vous avez vu que à l'heure d'aujourd'hui, ça y est, c'est voilà, c'est même dans les Allemandes, vous montez dans une Allemande d'aujourd'hui, et il n'y a pas très longtemps qu'ils ont réagi. Et ça y est, ils ont arrêté de faire du truc tout noir partout, quoi. Là, ils commencent à mettre de l'aluminium, des boiseries colorées, des pianos black, voilà. Là, ils ont fait un effort. Alors que chez les Italiennes, ça a toujours été. Vous prenez les Maserati, par exemple, depuis toujours, a toujours eu des intérieurs
quand même super chicos, des jolis cuirs, des passepoils, des boiseries, du chrome, des jolis compteurs. Les compteurs de golf, c'était quand même pas... Toute la gamme avait les mêmes. C'était pas génial. Et pour la petite histoire, pour ceux qui connaissent pas, en fait, la Golf GTI, c'était une Golf avec un moteur d'Audi 80 GTE. Il y avait à l'époque aussi la même version que la Golf GTI, qui d'ailleurs, chez Volkswagen Audi, ils pensaient que ça allait être le modèle le plus prisé. C'était l'Audi 80 GTE, qui était exactement la même chose qu'une Golf GTI. Mais c'était badgé Audi et puis elle avait un coffre à l'arrière. C'était peut-être un petit peu plus long d'empattement, de gabarit, mais l'Audi 80 GTE c'était la même voiture. Et aujourd'hui, voilà, ça fait partie de mes conseils investissement auto. Si vous trouvez une Audi 80 GTE, c'est un bon investissement parce que il y en a eu beaucoup moins de produites que les Golf. Parce que les Golf ça va saturer, les Golf GTI, la Golf GTI ça va saturer, la cote va pas, ça va y aller crescendo, mais il y en a eu trop. C'est pas une voiture qui est rare, c'est une voiture de grande production. Par contre l'Audi 80 GTE, beaucoup plus, une production beaucoup plus restreinte, donc et une voiture vachement intéressante. Même en finition, les intérieurs d'Audi 80 GTE, par exemple, les tableaux de bord d'Audi 80 GTE étaient, à mon avis, plus jolis que celui de la Golf. Bon, voilà, c'est mon avis. Donc, voilà, c'était la petite histoire sur la Golf d'après moi. Bon, après, c'est pour vous divertir, c'est histoire de faire un vlog aujourd'hui. Je vais essayer de vous faire des photos extérieures de cette Golf. Cette Golf, elle était d'origine grise, vous savez, ce gris perlé, ce gris nacré qu'on avait sur les Golf. C'était une série limitée. Alors, je vais vous dire peut-être une bêtise, je ne sais pas si c'était la Match ou quelque chose comme ça, mais c'était un gris nacré. Un gris perle nacré et superbe, moi j'adore cette couleur. Et puis finalement le client a voulu qu'on la wrappe en rouge, donc elle est wrappée rouge, c'est-à-dire qu'elle est stickée. Le wrap, vous connaissez, je le dis pour ceux qui ne savent pas, en fait c'est des panneaux de plastique autocollants qu'on applique sur la voiture pour changer la couleur de la voiture. Ça se fait beaucoup ici en Thaïlande depuis longtemps. Et voilà, donc en fait vous verrez cette voiture est rouge au lieu d'être sous sa couleur d'origine. Bon, après c'est des questions de goût, c'est des questions de goût. Voilà, côté détail, quoi d'autre, oui, bah c'est une 2 litres 16 soupapes. Alors comparativement à la première Golf série 1, celle-ci c'est vraiment bourgeoisée. Elle est beaucoup plus lourde. Je crois qu'on est à plus de peut-être 200 kg de plus qu'une série 1. Et on est passé du 1600 au 2 litres. Là on est en 16 soupapes alors que les premières étaient en 8. Et franchement, ça marche beaucoup moins bien. On a perdu le punch, on a perdu. Ça marche pas, quoi. C'est pas une GTI. Pour moi, c'est plus une GTI. C'est une voiture normale. C'est une voiture normale, badgée GTI, mais c'est une voiture normale. On a retrouvé du punch là avec les dernières GTI là, ou voilà, ou les R32 ou les choses comme ça. Mais les GTI de cette époque-là, bon, c'est une bonne voiture, fiable, pratique. Il y a un haillon, il y a un peu du bras des sièges, il y a du coffre. Ça craint pas trop la corrosion, c'est facile d'entretien. Maintenant, après, au niveau performance, franchement, pas génial. Bon, je vous laisse, je vais
vais changer de voiture en fait, et puis je vous ferai peut-être un vlog sur l'autre voiture. Et puis je vous souhaite une bonne journée, parce que je vais pas faire le premier vlog que j'ai fait avec le Range Rover, il a duré 1h01 et c'était vraiment, je pense, trop long. Donc ce qui est important pour moi aussi, c'est pour que les vues fonctionnent et pour que la chaîne soit crédible, c'est que vous mettiez un like à la fin et que vous regardiez jusqu'à la fin. Donc je vous remercie si vous le faites, parce que ça fait toujours plaisir, comme je vous ai dit, ça fait toujours plaisir d'avoir un like, et ça motive. Et puis j'espère que vous avez amené, vous avez amené, bon ça y est, j'arrête, je dis n'importe quoi. J'espère que vous allez passer une bonne journée, j'espère que vous allez sortir de cette merde vite fait. Et puis j'espère vous voir bientôt cet été, peut-être, si je viens cet été. Voilà, je vous embrasse tous, prenez soin de vous, essayez de vous divertir, et puis n'hésitez pas à me contacter, même sur Messenger, ou envoyer je réponds à tout le monde. En général, je réponds à tout le monde. Vous pouvez mettre des messages, vous pouvez mettre des commentaires, ça fait plaisir. Et puis quoi dire, voilà, c'est tout. Bon, à bientôt, je vous laisse. Ciao, soyez sages, mais pas trop.